prêt. Bonjour, aujourd'hui je suis avec la Société nationale des sauveteurs en mer de Nouvelle-Calédonie, plus communément appelée le SNSM, dont la base est sur Nouméa à Port-Moselle. Vous allez voir que ces passionnés de la mer ne reculent devant rien, toujours prêts à intervenir en cas de détresse, voire même de sauver des vies. De véritables héros que je vous propose de découvrir dans Entre terre et mer sur NCTV. Bonjour François. Bien, salut à toi. Ça va bien? Ça Enchanté. va. Alors, dis-moi François, sauveteur en mer, c'est une passion? Absolument, hein. Je crois que tu ne rentres pas là-dedans par hasard. Hein. C'est quelque chose de... C'est un mouvement naturel dans lequel tu arrives. Hein. Quelles sont les qualités requises pour être un bon sauveteur? Il faut d'abord être soi-même. Hein. Je crois que c'est une des premières choses qui est requise, quand même d'être capable de se comprendre, de savoir ce qu'on fait. Ensuite, bon, il faut une certaine disponibilité. Et puis, on a besoin de gens quand même expérimentés pour pouvoir servir de cadre au reste, disons, des sauveteurs et pouvoir, disons, leur apprendre ce dont ils vont avoir besoin pour pouvoir faire des interventions sans se mettre eux-mêmes en danger, quoi. Et cette discipline, on ne compte pas ses heures? En France, la durée des zones inter, c'est de l'ordre de moins d'1 heure. Ici, c'est plusieurs heures, hein, systématiquement. Donc tu peux partir le soir à 18 h et le lendemain matin à 6 h ne pas être rentré. Hein. C'est un grand classique. Alors François, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui là? Qu'est-ce qui va se passer? Donc aujourd'hui, on va partir en exercice. On fait on essaie de faire un minimum de 2 exercices par mois. Et aujourd'hui, je vous invite à monter à bord. Et puis... Bon, là Antoine, c'est pas bien hein, parce que t'as pas mis ta brassière. Donc ça va être la première chose à faire maintenant. On n'a pas encore quitté le bord. Donc, voilà, on te file. On te file une brassière. Et voilà. Ok. Ça arrive, tu me le diras pour la plage arrière si c'est clair. On est clair là. François, alors dites-moi, sur quoi est-ce qu'on va intervenir aujourd'hui? Bon, écoute Antoine, dans le cadre de l'exercice d'aujourd'hui, on va faire comme si on avait un navire qui était en feu et qu'on devait aller éteindre un feu sur le bateau, quoi, hein. Donc pour cela, on va utiliser ici, on a une motopompe à incendie qui nous sert à alimenter une manche à incendie pour éteindre un sinistre. On va ensuite, si tu veux, une fois qu'on aura fait cet exercice et qu'on aura utilisé la pompe à incendie, on ira faire simuler, disons, un homme à la mer. Là, on est censé, disons, avoir appareillé de Nouméa pour aller, disons, porter assistance à un navire. Et pendant le transit pendant lequel on va aller en navigation pour retrouver ce navire-là, on prépare tout le matériel de manière à ce que, dès qu'on va arriver le long du navire, on puisse mettre en œuvre immédiatement la pompe à incendie, donc tous les tuyaux, l'aspiration à la mer, le refoulement, la lance à incendie, tout le matériel aura été disposé et prêt à emploi. Hein. D'accord. Maintenant, la pompe a été mise en œuvre, l'aspiration est dans l'eau, le refoulement est paré, et donc on arrive sur le bateau qui est en feu, qui va être simulé d'ailleurs par le coffre de la Marine nationale qui est là-bas. Maintenant, il ne reste plus qu'à démarrer le moteur, hein, et puis on va attaquer le feu. Attention, je démarre. Ça va Philippe? Oui. Alors François, où est-ce qu'on en est là exactement? Bon, maintenant on a terminé, disons, l'exercice avec la pompe de secours. Donc Philippe maintenant va rendre compte au MRCC de la suite des opérations, comme si on était en opération réelle, quoi, pour leur dire que, mettons, le feu a été éteint et que on peut passer à la phase suivante. Hein.
MRCC de Croix du Sud, à vous. Oui, Croix du Sud, donc nous avons maîtrisé le feu, il est en extinction totale avec notre motopompe. Nous faisons une investigation à bord du voilier, tout va bien. Voilà, à vous. Ça tombe bien, parce que nous sommes rendus au cœur du MRCC. Allez hop, c'est parti, on y va? Le MRCC, c'est le Maritime Rescue Coordination Center. C'est le centre de coordination de sauvetage maritime, plus connu sous le nom de PC Secours en mer, donc le téléphone 16. Donc le MRCC, c'est un centre opérationnel à partir duquel on fait une veille H24, 365 jours par an, des alertes de détresse ou des demandes d'assistance des navires en mer. Alors vous avez derrière moi donc, le chef de quart qui assure une veille H24. Donc là, le second maître actuellement en poste est là pour 24 heures. Et il va assurer depuis cette salle la veille de l'ensemble des alertes, les alertes des balises de détresse de type SARSAT-COSPAS, les alertes Inmarsat-Charlie, un système de communication satellitaire, et bien sûr la veille téléphonique. Le MRCC, bonjour. Oui, bonjour, ici la vedette Conquérant, je vous appelle parce qu'on a un feu à bord. Je suis au mouillage devant l'îlot Larinière. Ok. Est-ce que vous avez un extincteur à bord, monsieur? Oui, on a un extincteur, on l'a percuté, ça n'a pas suffi, et puis maintenant on n'a plus de capacité d'extinction à part l'extincteur. Ok, donc vous me confirmez, le feu est non maîtrisé? Le feu n'est pas maîtrisé, oui. Ok. On traite la totalité des opérations qui peuvent se passer en mer. Ça va du véliplanchiste en difficulté jusqu'au porte-conteneurs qui aurait un incendie à bord, en passant par des évacuations médicales sur les paquebots ou du voilier qui s'est échoué sur une patate de corail. Alors l'opérateur, donc le chef de quart du MRCC reçoit cette alerte, il va faire une première analyse de cette alerte et il va prévenir l'officier qui est de permanence, qu'on appelle le coordonnateur de mission de sauvetage. C'est cet officier qui est responsable civilement et pénalement de la coordination des opérations de sauvetage et c'est lui qui va valider la proposition du chef de quart ou décider d'une autre proposition pour choisir tel ou tel moyen. Le but du jeu, c'est de choisir le moyen le plus adapté par rapport à la situation. Tabler sur une intervention d'ici combien de temps? Une demi-heure, je dirais. Très bien, je vous remercie. Ok, à tout à l'heure, monsieur. À tout à l'heure. Oui, la gendarmerie? Oui, le MRCC à l'appareil. Oui, je souhaitais savoir si l'hélicoptère était disponible. Il y a un incendie là sur une vedette du côté de l'Arinière. La première chose, il va y avoir le degré d'urgence. En effet, un navire qui est en panne moteur par beau temps dans le lagon, l'urgence n'est pas énorme. Une personne qui fait une crise cardiaque sur un navire, quel qu'il soit en mer, déjà on est dans un degré un peu plus important. Un homme à la mer va être un événement grave. Une inquiétude parce que tel ou tel bateau n'est pas rentré, c'est à nous d'analyser si en effet cette inquiétude nous paraît très inquiétante ou moins inquiétante. Bon, donc l'hélico n'est pas dispo, on va vous déclencher la vedette SNSM, la Croix du Sud. Alors le MRCC travaille en fait avec toutes les administrations. On n'a pas de moyens propres, c'est-à-dire que le MRCC n'a pas d'hélicoptère, on n'a pas de bateau, mais on va faire intervenir un bateau de la Société nationale de sauvetage en mer, un hélicoptère de l'armée de l'air, un avion de l'aéronautique navale, de la marine nationale. On va faire intervenir le centre de consultation du SAMU de Toulouse pour les consultations médicales. On va faire intervenir le SAMU de Nouméa. On va faire intervenir les ambulances. On va faire intervenir les pompiers, la police municipale, la police nationale, la gendarmerie. Vraiment, voilà, on a à disposition l'ensemble du panel que les administrations nous offrent. On continue sur notre incendie. C'est bon, vous avez eu la SNSM? Oui, je suis la SNSM, ils partent, délai d'intervention 45 minutes, temps de rallier tout le monde. Ok, bon, parfait. Et il me faut un contact VHF dès qu'ils apparaissent. Très bien. La SNSM, la Société nationale de sauvetage en mer, est notre opérateur privilégié, puisqu'ils assurent à eux seuls près de la moitié des interventions. Un dispositif Orsec maritime, c'est un document qui synthétise toutes les procédures de réaction en cas d'événement de mer,
avec les moyens disponibles, les liens avec les différents acteurs et puis toutes les opérations de réaction qu'il va falloir mettre en œuvre. Ce dispositif Orsec est venu se substituer à un certain nombre de dispositifs qui existaient auparavant, notamment un qui était très connu, qui était le plan Polmar. Autrefois, il fallait une décision de déclenchement du plan Polmar. Maintenant, c'est l'événement maritime en tant que tel qui va déclencher le dispositif Orsec. Donc il n'y a plus de décision administrative pour dire on enclenche le dispositif Orsec. SNSM, bonjour. Ouais, Philippe. Avez-vous reçu? Répétez le dernier, Pico Pascal. Pico Pascal, urgence relative, près de l'abdomen. Ok. Déclenchement d'alerte pour les deux moyens. Direction BD Citron pour exercice hors CK. RCC ici, Croix du Sud. Et MRCC Croix du Sud, vous présentez sur le tribord avant du navire. Le plan Orsec maritime, en fait, contrairement au dispositif habituel où c'est directement le MRCC qui prend en compte tout ce qui est secours en mer, là, vu l'ampleur de l'accident, en fait, est mis en place, comme au niveau terrestre, une procédure différente, avec donc un commandement qui est augmenté et la possibilité de faire intervenir tout un tas de bateaux sur réquisition, les gens qui sont sur le plan d'eau. Nous sommes actuellement en train d'effectuer un exercice d'évacuation de personnel. On joue un bateau qui s'appelle le Orseka et qui se serait échoué sur un récif. En ce moment même, les équipes sont en train de préparer l'évacuation du bâtiment, de mettre à l'eau les embarcations du bord, les deux Zodiacs du bord, pour sécuriser la mise à l'eau des radeaux de sauvetage. Et une fois que ces radeaux de sauvetage seront à l'eau, que le personnel sera prêt avec son matériel, l'équipage sautera à l'eau pour rejoindre les radeaux de sauvetage. En même temps, il y a tout un jeu puisque toutes les équipes de mise en œuvre par le MRCC vont venir nous secourir. Donc tout ça est en train d'être joué actuellement. Bonjour à tous, je vous demande de vous mettre sur tribord de la Glorieuse. Actuellement, on est en train d'évacuer les passagers pour les mettre dans les radeaux de survie. Dès que ça sera terminé, je ferai appel aux moyens, à vos différents moyens d'embarcation pneumatique pour aller chercher le personnel dans les radeaux de survie. À vous. On vient de faire le compte rendu de départ, on a hors de se présenter sur l'avant-tribord du navire. Ici Croix du Sud, donc par le travers de la Glorieuse. Ouais, reçu, je vous ai en visuel. Alors en fait sur l'exercice d'aujourd'hui, donc la SNSM a été appelée pour mettre à la disposition du plan Orsec ses moyens. Donc aujourd'hui, le but a été de récupérer 10 passagers en bonne santé ou blessés qui avaient évacué le bateau et qui se trouvaient donc dans les radeaux de sauvetage. À l'ouest, hélicoptère à l'ouest, MRCC canal 11. Dites-moi la situation concernant l'évacuation des victimes. Ouais, c'est reçu. La SNSM, je dirais, est l'un des bras armés, c'est comme au même titre que d'autres moyens nautiques.
Donc nous, on est là pour, en tant qu'exécutant, hein, pour apporter notre concours, notre pierre à l'édifice de cette construction qui est faite lors d'un plan Orsec. C'est un exercice d'importance puisque le but est de mettre en place l'ensemble de la chaîne du commandement et des différents moyens qui pourraient être impliqués dans ce type d'accident. Depuis quelques années, nous avons un trafic de paquebots notamment qui augmente puisque nous avons plus d'un touché de paquebots tous les jours sur la Nouvelle-Calédonie. Donc avec ces nouveaux navires croisant dans la zone, bien sûr des nouveaux risques apparaissent. Et donc toute l'organisation du secours maritime est obligée d'en tenir compte. Et dans ce cadre-là, nous nous entraînons pour maintenant l'évacuation de navires à passagers de grande capacité. Alors, qu'est-ce que la SNSM? Qu'est-ce que c'est? La SNSM, c'est une vieille dame, hein, elle a largement 100 ans et même plus, disons, de vie. Et, elle est l'héritière, disons, des sauveteurs bretons, bien au 19e siècle. Et disons, maintenant, c'est une association, disons, qui intervient partout en France et puis maintenant en Nouvelle-Calédonie depuis 10 ans. Hein. Donc la SNSM est implantée en Nouvelle-Calédonie, je crois c'est 2004 de mémoire. Vous fonctionnez par le bénévolat. J'imagine que ça va de pair avec la passion, n'est-ce pas? Oui, absolument. Hein. Donc tous les membres de la SNSM en Nouvelle-Calédonie sont tous des bénévoles. Personne n'est rémunéré pour le travail qu'ils font ou que nous faisons. Et donc ça va effectivement avec la passion, puisque dans la mesure où il n'y a pas d'argent à gagner, si on vient ici, c'est qu'on vient pour d'autres raisons qui sont effectivement rendre service et sauver des vies. François, vous avez un mot d'ordre, une devise au sein de la SNSM? Oui, alors disons la devise, c'est pour que la mer n'ait pas le goût des larmes. Hein. Donc ça veut bien dire, disons en premier, notre mission est une mission de prévention. Et puis ensuite, eh bien, quand les gens se sont mis dans l'embarras ou sont en détresse, on va intervenir, bien évidemment. C'est bon, le plus gros, disons, de notre rôle. Vous avez d'ailleurs fait une intervention avec les enfants il n'y a pas longtemps. Et on était là. Vous allez voir, les enfants sont vraiment intéressés. On a entendu? Installez-vous, il y a assez de chaises pour tous là. C'est bon? Votre attention s'il vous plaît, les filles et les garçons. Donc vous êtes accueillis ce matin par les sauveteurs en mer. On a commencé à faire le commentaire sur SNSM, Société Nationale des Sauveteurs en Mer. Donc on va passer 2 heures ensemble. Ce matin, on va commencer par voir quelques photos. Là, vous prenez la parole, on va commenter les photos, on va mettre des mots sur les photos qu'on va vous présenter. Ensuite, on sortira, on ira sur le quai et il faudra être extrêmement calme, attentif et discipliné. Puis, il y aura la visite de notre vedette qui s'appelle la Croix du Sud. Vous avez des questions? C'est bon? Bon, ben relax, on va attaquer les images. Voilà une image intéressante. Qu'est-ce qu'on a là? Un bateau. Et c'était les premiers moyens d'intervention, vous voyez, avec les équipages. Et ça, c'était au début du XXe siècle. Vous voyez ces bénévoles là, de la Société Centrale de Sauvetage, ils portaient quoi là déjà? Un bateau? Là, sur eux, là, ils portaient des gilets. Nous, on essaye de mettre en place des semaines de vacances pour les enfants. Cette semaine, on a mis en place un thème autour du sauvetage. Donc les enfants ont pu faire l'initiation à l'apnée, ils ont vu un pompier qui les a formés au premier secours et on finit la semaine avec le sauvetage en mer et la SNSM. Sur la pose du gilet. D'accord. Donc là, on matraque... Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on vous emmène sur le quai d'abord. Venez, suivez-nous. Mais pourquoi tu mets un gilet? Et lorsque on monte sur un engin qui flotte, première des choses, qu'est-ce qu'on pose? Qu'est-ce qu'on se pose? Un gilet. Un gilet de sauvetage. Bon, allez, tu vas mettre ton gilet, toi. Comment ça se fait?
ben justement, nous allons vous passer un par un. Allez, hop, et c'est Charles qui vous récupère. On va vous montrer la partie moteur. C'est un moteur qui fait l'équivalent de 350 chevaux. D'où sa puissance et elle peut monter en vitesse maximale à 40 km/h. 22 nœuds. Voilà. Là, nous sommes à bord de la timonerie de la Croix du Sud. Ici, vous avez la barre qui sert à diriger la Croix du Sud. On va à droite, c'est tribord. On pourrait rester au centre de loisirs et puis leur dire tout ça par oral, etc. Là, on veut vraiment les mettre sur le terrain et puis voilà, leur montrer Utah, leur montrer la Croix du Sud et qu'ils puissent aussi avoir les personnes en face qui sont bénévoles. Et c'est vraiment du face-à-face et c'est beaucoup plus ludique et dynamique. Ouais. Le but, c'est aussi qu'eux puissent comment dire à leurs parents, au fait, tiens, j'ai pas eu le gilet de sauvetage, ou tiens, s'il y a un problème, on appelle ce numéro. Voilà, même s'ils retiennent le peu de choses, et voilà, il y aura au moins une démarche de notre part et on essaye que ça porte ses fruits. Alors moi je trouve ça vraiment très bien parce qu'en fait on s'aperçoit que souvent les enfants sont relais d'informations avec les parents et que nous, on a fait par exemple récemment une opération de comptage de gilets. On s'apercevait que les adultes sortaient sans les gilets de sauvetage et que les enfants étaient en danger. Et on pense que si les enfants sont demandeurs justement de sécurité, les adultes obtempéreront. Et puis bon, on se dit que c'est peut-être la relève, c'est que les gamins qui sont là, demain, ce sont eux qui seront sauveteurs en mer. Donc moi je trouve ça génial. Moi j'ai faim, allez, on peut peut-être pagayer un peu là. Allez, on pagaie, on pagaie, on pagaie, on pagaie, on pagaie, on pagaie, on pagaie. Excellent. Donc, ce matin, nous travaillons là sur la 4e grande dimension de la SNSM, à savoir le travail de prévention et amener le public le plus jeune possible à une conscientisation de la sécurité. On va sensibiliser les enfants à comprendre ce que c'est un milieu marin. Avec surtout les dangers que représente un milieu étranger. Voilà, quand on met une sangle entre les jambes, quand tu vas tomber à l'eau, ce qui va se passer, c'est que ça c'est le moyen de flottaison. Ce qui va se passer, c'est que ça va te lever comme ça. Et si tu n'as pas les sangles qui sont ici, qui te tiennent, tu vas avoir ça qui va te remonter dans le menton et ça va te gêner. Bien sûr qu'on intervient pour sauver la vie humaine, pour sauver du matériel, mais en même temps, on pose les perspectives. Les perspectives, c'est cette génération-là. Les bénévoles donnent de leur temps. Nous fonctionnons avec du financement public, gouvernement, province, et nous fonctionnons aussi avec une donation qui est très large, tous les Calédoniens participent à la mise à l'eau de la Croix du Sud. Donc quand vous partez en mer, si vos parents ou les gens qui vous emmènent ne vous ont pas donné un gilet, vous devez le réclamer et dire qu'il faut en mettre un. C'est pas encore obligatoire malheureusement, mais si vous tombez à l'eau, obligatoirement vous risquez de mourir. Donc un gilet, ça se met, ça sert à ça. Les enfants ont parlé très bien, ils ont posé les bonnes questions et ils ont été très sensibles, disons, à tout ce qu'on a dit. Donc voilà, on avait quelques messages à faire passer. Le port de la brassière de sauvetage, ce n'est pas obligatoire en Nouvelle-Calédonie, donc personne ne la porte. Et alors que, disons, l'enfant à qui on dit ça et à qui on dit, écoute, quand tu monteras sur un bateau avec ton papa ou avec une personne qui t'accompagne, eh bien tu demanderas quand même à ce qu'on te donne une brassière, parce que si tu tombes à l'eau, tu risques ta vie. Et je crois que le message est très bien passé, les enfants ont bien compris ce qu'on voulait dire, et le message a été reçu 5 sur 5, j'ai l'impression. Oui, alors là, qu'est-ce qui se passe, François, là? Donc là, on va reprendre la route, et puis on va jeter une bouée à l'eau. Ah voilà, on vient de jeter la bouée à l'eau, et on va
on va faire toute la manœuvre de manière à retomber dessus. Et là, l'homme à la mer, on est toujours en visuel, hein? Donc on a toujours, Anne reste en visuel, elle suit l'homme à la mer des yeux, de manière à ce qu'on puisse ne pas le faire, ne pas risquer de le perdre. Plongeur prêt, plongeur à l'eau. Victime à bord. Plongeur sur la planche. Donc là, on embarque la victime, on embarque le plongeur, et disons, la manip est terminée. Très bien. Opération réussie. Opération réussie. On embarque le plongeur. Non, un petit peu physique, mais c'est comme on dit, hein, il faut ça pour sauver une vie. François, les exercices se sont plutôt bien déroulés, on en voit la fin de l'opération. Oui, c'est bien passé, donc on a éteint le feu sur le bateau tout à l'heure, on a récupéré notre plongeur ou notre naufragé, et puis maintenant, retour à la maison. Hein. Donc on va faire un débriefing en arrivant pour voir quelles sont les leçons à tirer de l'exercice, ce qui est chez nous systématique. François, on espère que ça suscitera des vocations. Absolument, hein, on en aura tout plein avec ça, hein, surtout avec les graines de sauveteurs qu'on a vues hier. Dans les années à venir, voilà, ils sont tout prêts et ça va bientôt arriver. Hein. François, merci à vous de nous avoir permis de vous suivre et merci à vous de nous avoir ouvert vos portes. Eh bien écoute, merci à vous d'être venu nous interviewer, c'est toujours très très intéressant et c'est tout à fait, disons, dans le genre de choses qu'on souhaite faire, c'est-à-dire partager et faire comprendre aux gens un peu toute cette problématique qui est la nôtre, qui est de faire de la prévention. C'était vraiment une très belle aventure. Merci à vous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de composer le 16 pour une urgence ou une détresse. Quant à nous, on se retrouve même jour, même heure dans 15 jours pour un prochain numéro d'Entre Terre et Mer. À bientôt!